avec une personne qui ne parlait pas un mot anglais, moi je ne parlais pas un mot vietnamien. Là, j'écrivais ma question en anglais sur Google Translate, puis ça lui expliquait en vietnamien, puis lui il comprenait. Puis là, après ça, je faisais sur Python, lui il pouvait parler, puis ça me traduisait en anglais, c'était magique. C'était vraiment fun. Ton iPhone, il est rendu où? Je me suis fait voler mon iPhone il y a 2 semaines, juste avant de revenir à Bangkok. Ouais. C'était la deuxième fois? C'est la deuxième fois que je me fais voler mon iPhone. Ouais. Je peux vous expliquer comment si vous voulez. Mais j'étais en moto, je me suis acheté une moto pour faire un peu une partie de mon voyage. Puis alors que je me déplaçais d'un endroit à un autre, je suis arrêté quelques minutes dans un petit marché pour acheter. En fait, j'ai acheté des écouteurs pour mon iPhone, ça m'a drôle. Puis j'avais laissé mon iPhone dans une petite pochette sur ma moto. J'ai été viré à peu près 30 secondes, mais pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui a pris mon iPhone. Puis malheureusement, mais c'est ça, je me suis pas méfié parce que je pensais que visuellement, je voyais que j'étais assez proche de la moto. Mais la personne, d'après moi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a vu arriver, elle m'a vu mettre mon iPhone dans ma petite pochette, puis elle a profité de l'occasion pour prendre mon iPhone. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est ça. Encore une question. C'est quoi le plus gros choc culturel que tu as eu? OK. Pour répondre à cette question-là, je vais être obligé de faire référence à un voyage que j'ai fait en 99. Parce que la première fois que j'ai vraiment fait un voyage qui m'a donné un choc culturel, c'est quand je suis allé en Égypte. Puis, une des choses qui est vraiment frappante pour la plupart des touristes, c'est d'arriver à un endroit où la religion est plus présente et d'entendre les chants. Quand je suis arrivé à mon hôtel, la première nuit que je suis arrivé à mon hôtel, à 5 h du matin, je me suis fait réveiller parce que il y avait, dans la ville au complet, les haut-parleurs chantaient des chants de religion, je ne peux pas dire quelle religion c'était à cette époque-là, mais ça m'a fait un petit peu un choc parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir quand on est en Gaspésie ou quand on est au Québec. T'sais, on est tranquille en Gaspésie, des fois on se fait réveiller par, je sais pas, franchement, en fait. Ce que je veux dire, c'est vraiment drôle de constater que le choc culturel que j'ai vécu, c'était le fait d'arriver dans un endroit où il y avait, entre autres, une religion différente. Puis si j'ai, entre autres, en Asie du Sud-Est, où je suis présentement, le choc culturel que j'ai eu le plus, j'en ai expliqué justement dans la vidéo, vous l'avez vu, c'est au moment où les gens, je suis sorti de